Les rues de Mexico hier, envahies par une marée humaine en soutien au président mexicain. Oui, c'est une image politique inédite qu'a offert hier le Mexique. Plus d'1 million de personnes dans les rues de la capitale, venues en bus de tout le pays. Un rassemblement pour soutenir le président AMLO, Andrés Manuel López Obrador, le très populaire chef d'État du Mexique depuis 4 ans. 60% d'opinion favorable en moyenne. Plus d'un chef d'État dans le monde en rêverait. C'est la première fois qu'un président mexicain en exercice prend la tête d'une telle manifestation. Il aura fallu 5 heures à AMLO pour traverser toute la capitale à pied, accompagné des vivas de la foule, comme on l'a entendu. Une manifestation de force du président et de son parti pour célébrer son bilan, bien sûr, et déjà préparer la prochaine élection présidentielle qui aura lieu dans 2 ans, en 2024. Sauf que cette élection, AMLO ne pourra pas s'y présenter. La Constitution mexicaine ne l'autorise qu'à un seul mandat de 6 ans. Non à la réélection. C'est Andrés Manuel López Obrador qu'on entend là, le président mexicain à la tribune sur la célèbre place du Zócalo à Mexico. Non à la réélection, dit-il. Nous sommes pour un suffrage effectif, une démocratie effective, pas de réélection. AMLO a donc préféré dissiper tous les doutes. Il ne s'accrochera pas au pouvoir. En revanche, par cette marche, il veut montrer ses muscles, préparer le terrain pour ses futurs dauphins, comme la très populaire maire de Mexico. Une campagne électorale pour le moins précoce. Où l'on apprend dans la presse britannique que des talibans se seraient enrichis grâce à la Coupe du Monde au Qatar. Oui, c'est ce que révèlent nos confrères du Daily Telegraph. Selon leur enquête, des talibans ont gagné des millions d'euros en fournissant des équipements aux entreprises responsables de la construction des stades au Qatar. Tout a commencé il y a près de 10 ans quand une délégation des talibans s'est installée à Doha pour s'engager dans des pourparlers de paix avec les États-Unis et l'ONU. On entend ici l'ancien ministre des Affaires étrangères taliban lors d'une conférence de presse à Doha au Qatar. À cette époque, en 2013, et dans les années qui vont suivre, plusieurs hauts responsables talibans sont donc payés des milliers d'euros par mois pour entreprendre ce processus de paix. Sauf que cet argent, ils vont l'investir pour acheter des engins de chantier, des machines qu'ils louaient ensuite aux sociétés de BTP en charge des stades. Certains membres, d'après le journal, possédaient même 6 à 10 engins et gagnaient jusqu'à 10 000 euros par machine et par mois. Rien d'illégal dans tout ça, mais un comportement qui fait quand même grincer des dents au sein même de l'administration à Kaboul. Les talibans eux-mêmes réfutent toute accusation et le Qatar dit lui avoir accueilli la délégation talibane pendant des années sur son sol, conformément aux règles fixées à l'époque par les États-Unis. Et Sébastien, on finit avec un parc d'attractions qui renaît de ses cendres après avoir été oublié pendant plusieurs décennies. Ouais, c'est une histoire incroyable, celle du parc Luna Luna, totalement tombé dans l'oubli, un parc unique en son genre car constitué d'œuvres et de manèges conçus par de grands artistes des années 80 comme Jean-Michel Basquiat. L'idée est née dans la tête d'un artiste viennois un peu farfelu du nom d'André Heller qui réussit à convaincre Basquiat mais aussi Keith Haring ou Salvador Dali de créer un parc en hommage aux fêtes foraines du 19e siècle. Ce projet fou du Luna Luna a vu le jour en 1987 à Hambourg, en Allemagne, avec une grande roue donc de Basquiat, un manège de Keith Haring ou un miroir de Dali et bien d'autres œuvres encore. Mais ce parc insolite et grandiose n'attire pas les foules. Malheureusement, il ferme donc rapidement et les œuvres vont finir stockées dans des entrepôts au Texas pendant plus de 35 ans, jusqu'à ce qu'un groupe autour du fondateur de ce parc, André Heller, parvienne à ressusciter le projet grâce notamment à l'aide d'un rappeur, le rappeur Drake, qui va investir 100 millions de dollars. Le parc pourrait rouvrir bientôt, mais l'histoire ne dit pas où. Quel suspense. C'est pas mal. Oui, c'est marrant comme tout. Merci beaucoup, Sébastien.